Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Notre précieux Père Céleste, nous sommes encore reconnaissants à toi pour ce jour que tu as manifesté pour nous. Amen. Ta bonté, ta fidélité a bien voulu nous accorder le privilège d'être comptés parmi les vivants sur cette terre en ce jour. Beaucoup certainement sont partis. Plusieurs ne s'attendaient pas à ce départ soudain. Mais toi, tu savais que véritablement il allait être ainsi. Aussi, tu savais que nous serons encore en vie. Oui. Et tu nous as conduits dans ta grâce pour avoir l'opportunité d'être dans ta maison. C'est une grâce que nous avons de la part du Seigneur. Amen. Le vivant, c'est celui-là qui a l'occasion, l'opportunité de servir au dessein de l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes à tes pieds avec des accents de reconnaissance, des chants, des louanges, parce que tu le mérites en réalité. Nous n'avons rien d'autre à t'offrir. Sinon, ce matin, nous nous tenons à tes pieds. Nous voulons que notre cœur retourne à l'Éternel. Et que chacun de nous, nous soyons changés, transformés, pour que pleinement, Seigneur, nous ne puissions pas, oh Seigneur, marcher dans les voies de la vanité, les pensées vaines des hommes. Oh Dieu, tout cela ne conduit qu'à la ruine. Mais nous voulons pleinement, comme nos pères autrefois, Seigneur, nous voulons dans cette génération être au nom de ceux-là qui marchent dans tes voies, ceux-là qui te servent avec ardeur, ceux-là qui marchent dans ta volonté. Bénis ces instants pour nous. Oh Dieu des cieux, exauce-nous véritablement. J'ai des regards compatissants. Manifeste ta grâce et ta bonté afin de nous faire contempler ta gloire. Nous sommes venus à tes pieds parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable. C'est toi qui parles. Ta parole, nul ne peut s'opposer à l'accomplissement de tes desseins. C'est pourquoi ce matin, nous crions à toi. Oh Dieu, rends-nous justice ce matin. Délivre-nous de nos aïons. Révèle-nous de ta nature à toi. Pour que cette terre, sur cette terre, nous puissions être à part, vivants pour Dieu, notre Rédempteur et notre Sauveur. Bénis ton peuple. Guéris les malades. Car c'est toi qui vas te mettre sur. Nous sommes guéris. Nous invoquons ta main puissante sur tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont affaiblis par la maladie. Nous crions à toi au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Christ soit une barrière entre tous nos bien-aimés malades et ces démons de maladie. Nous les condamnons, nous les chassons dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste la guérison. Oh, le salut vient de toi. La consolation véritable. Console les cœurs affligés. Fortifie les faibles. Répand ta paix et ta bénédiction sur ton peuple ce matin. Manifeste ta grâce et ta bonté. Oh Dieu, tu connais nos besoins. Il n'y a que vers toi que nous avons les regards tournés ce matin. Bénis ton peuple rassemblé devant ta femme. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous avons d'être encore rassemblés là, pour veiller à ses pieds. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Nous lui sommes entièrement reconnaissants pour tout le secours qui ne cesse de manifester à l'égard de tout un chacun de nous. La grâce qui nous est accordée de pouvoir nous tenir véritablement à ses pieds.
Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et nous assiste. Je crois qu'il y a le ministère de la Santé qui a fait venir un courrier. Il y a des journées de vaccination qui vont se dérouler du 25 au 28. Vous voyez, donc il demande à ce que nous informons tout le monde pour que véritablement les gens puissent véritablement recevoir les agents vaccinateurs qui passeront dans les maisons. Je crois que ça concerne les enfants de 0 à véritablement 5 ans. C'est contre la poliomyélite. Vous voyez. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Je vous remets les salutations de notre frère Léonard. Vous voyez bien, j'ai pu la voir. Vous voyez. Et aussi, véritablement, il y a notre frère Daouda aussi que j'ai pu avoir. Ils m'ont chargé de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a permis que notre frère Passi Jean, vous voyez, revienne de Kokumbo, où il allait dans cette région. Ils ont eu au total 7 réunions. Vous voyez, ça n'a pas été facile, il est beaucoup fatigué. Mais ce matin, il est encore venu sur Abidjan pour faire les cultes avec nos bien-aimés. Nous prions pour que Dieu le soutienne et le fortifie davantage. Et que la grâce du Seigneur l'aide à pouvoir pleinement. Il est âgé, vous savez, mais Dieu lui accorde la grâce de pouvoir se tenir là pour le servir. Que son Saint soit vraiment béni. Et que Dieu véritablement soutienne tout un chacun de nous. Il nous accorde la grâce de pouvoir ouvrir notre cœur afin de pouvoir incessamment marcher dans ses voies. Il y a aussi notre frère Marcel d'Achefri qui est rentré, vous voyez, des obsèques de sa maman. Vous voyez, il a appelé, il m'a chargé de vous dire merci pour tout ce qui a été fait. Vous voyez, véritablement, dans les prières, le soutien matériel que nous lui avons apporté. Vous voyez, il remercie véritablement toute l'Assemblée. Vous voyez, que Dieu certainement bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne en réalité. Je crois que sans tarder, nous allons véritablement nous tenir debout et nous allons lire une portion des Écritures ce matin, comptant sur la grâce de notre Seigneur. Dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 21, nous allons véritablement lire là, le livre du prophète Isaïe au chapitre 21. C'est là que nous comptons lire ce matin, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Isaïe chapitre 21, nous lisons là, vous voyez, cette portion des Écritures, vous voyez, à partir du verset véritablement, Isaïe chapitre 21, à partir du verset véritablement 11. Il est écrit ceci, verset 11. Oracle sur Douma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, ce matin, nous sommes devant ta sainte face, avec crainte et tremblement, réalisant que un de ces 4 matins, Seigneur, ta parole restera la seule valable sur la terre. Quand tout serait anéanti, quand la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, tout sera complètement consumé. Notre Dieu restera là pour l'éternité. Avec sa parole. C'est pourquoi ce matin, nous voulons vraiment croire ta parole. Heureux ceux qui gardent ta parole. Oh Père, nous crions à toi. Accorde-nous dans cette génération d'être au nom de ceux-là qui considèrent la parole de Dieu, qui trouvent leur plaisir dans les lois de l'Éternel, notre Dieu. Il y a plusieurs lois qui existent sur la terre. Mais la loi de l'Éternel, c'est elle que nous voulons véritablement considérer et garder. Bénis cet instant, bénis ton peuple assemblé. Soutiens-nous, fortifie-nous. Manifeste ta grâce, agis en notre faveur. Manifeste ta bonté pour que plaire la gloire te revienne. Bénis ta parole à toi. Au nom de Jésus, t'en prie. Amen. Amen. Nous sommes en effet reconnaissants à notre Dieu pour tout le privilège, la grâce que nous avons encore ce matin, une fois de plus, de pouvoir savoir, vous voyez, nous tenir là à ses pieds. Il est vraiment assez important, bien mes frères, alors que nous avons l'occasion ce matin de pouvoir ouvrir cette parole de Dieu et de considérer attentivement les Saintes Écritures. Il est assez important pour tout un chacun de nous de pouvoir nous rendre compte en réalité de la grâce, vous voyez, qui nous est accordée. Vous voyez, Dieu nous accorde cette grâce. Comme hier, nous étions en train de faire voir, vous voyez, la chose qui est un peu importante, ce tome, hier nous étions en train de faire voir. C'était, je crois, dans le psaume 55, où véritablement, Jacob, à un moment donné, il dit, oh, si je pouvais
véritablement monter sur les ailes, avoir les ailes d'une colombe, je m'envolerai. Alléluia. C'est une réalité. Donc cet homme, nous avons pu voir qu'il soupirait après quelque chose. C'est d'avoir les ailes de la colombe. Mais nous avons pu faire voir, la colombe ne peut descendre. Ce jour-là, c'était clairement manifeste. La colombe est descendue à un endroit. Quand vous lisez attentivement dans les Saintes Écritures, c'était dans Matthieu au chapitre, je crois, Matthieu chapitre 3, c'est là qu'il est vraiment question, en réalité. Matthieu au chapitre, véritablement je crois, Matthieu au chapitre 3, je crois que ça doit être là. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit descendre de Dieu. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, en réalité, et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu trouvait plaisir. Suivez attentivement. Il y avait quelque chose qui se passait. C'est que Dieu trouvait un plaisir dans un endroit. Nous avons vu que véritablement, Enoch, véritablement, avant son enlèvement, il avait obtenu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu trouva le plaisir à Enoch. C'est pourquoi la Bible dit que Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu a pris Enoch. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Donc pour que véritablement la colombe puisse descendre, il soupirait, il voulait véritablement être sur les ailes de la colombe. Parce qu'il s'est rendu compte que, en réalité, il y a quelque chose dont il a besoin sur cette terre. C'est le repos. C'est vrai. Il dit, si je peux avoir les ailes de la colombe, je m'envolerai. Amen. Amen. Mais bien mes frères, il y a un jour qui n'est pas loin. Sur cette terre, il y a des gens qui s'envoleront. C'est une réalité. Ce n'est pas avec des hélicoptères. Ce ne serait pas avec des fusées. Mais il faut avoir les ailes de la colombe. Donc la colombe doit descendre. La Bible déclare quand le Seigneur Jésus a été baptisé. Il y a quelque chose, le ciel s'est ouvert. Donc cette colombe-là, elle ne peut descendre que du ciel. Présentement, elle doit descendre. C'est obligatoire. C'est une réalité. C'est pourquoi dans l'âge, nous l'avons fait voir, la colombe était dans l'âge. Elle avait pour mission d'aller vérifier, après le passage du jugement, est-ce que la paix est retournée sur la terre. C'est pourquoi, vous le voyez partout, je vous ai fait voir, quand vous voyez le logo des Nations Unies qui prône la paix, il s'agit de cette branche d'olivier que la colombe a ramenée dans l'arche. Vous allez voir la branche d'olivier, les deux branches d'olivier qui sont là. Et puis on met le signe de l'ONU, on écrit ONU. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? La colombe est partie, quand Noé l'a lâché, il y avait deux oiseaux, je vous le disais. Il y avait le corbeau et la colombe. Quand le corbeau est parti,
il n'est plus jamais revenu. C'est pourquoi faites bien attention. Si vous ne vous convertissez pas, il dit, si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. La conversion, quand quelqu'un, un homme se convertit au Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment sur cette terre, c'est vrai. Mais un jour, il retournera à la maison. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Mais regardez le corbeau. Le corbeau n'a pas cette nature. Le corbeau, il mange la pourriture. Quand il trouve la pourriture, quand véritablement le corbeau se retrouve avec ses camarades dans le bar, il boit, le corbeau est saoulé. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand le corbeau s'en va quelque part avec les jeunes filles, alors que le corbeau, ouais, il a une femme à la maison, mais quand il sort un peu, il s'en va en week-end, ou bien il s'en va quelque part, il s'attrape une copine, et pendant le temps, il est à l'hôtel avec elle. Ça, c'est le corbeau. Mais quand il arrive à la maison, le corbeau arrive à la maison, et qu'il trouve sa femme, il dit, chérie, chérie. C'est comme si rien ne s'est passé. Mais quand il sort dehors, il aime aussi les pourritures que les gens de ce monde aiment. Donc un jour, il y a véritablement, vous connaissez les vautours à l'abattoir. Le vautour est venu trouver la colombe. Il a dit, mais mon ami, j'ai trouvé un bon repas. Et comment on appelle? Parce que quand la colombe aussi gagne le bon grain, la colombe invite le vautour. Et puis ils viennent manger ensemble. Donc il est venu aussi l'inviter. Il dit, mais moi aussi j'ai trouvé un bon festin. Viens, on va partir. Quand ils sont arrivés, il y a une viande qui est pourrie, frère. Les mouches, les odeurs, depuis longtemps. Tout est pourri, putréfié. Vous voyez, tout est pourri, ça sent de loin. Vous êtes à combien de kilomètres, ça sent. Et puis, quand il est arrivé, le vautour est arrivé, il a commencé. Et la colombe regardait. Il dit, mais viens manger. Il dit, non, je ne sais manger. Amen. Parce que la colombe sait que si elle touche à ça, elle n'a pas de bile à l'intérieur pour le tuer. Elle va mourir sur le champ. Mais le vautour a une grosse bile comme ça. Ça peut faire 2 kilos. Dès que la viande putréfiée là, ça tombe dedans, ça digère ça rapidement. Mais la colombe n'en a pas. Tout ce que la colombe a, vous savez ce que la colombe a? Quand la colombe est là, regardez, quand son corps est sale, il y a quelque chose qui sort de son corps, c'est comme de l'huile. Et puis ça tombe sur les plumes. Ça nettoie ça complètement. C'est une réalité. C'est tout ce que la colombe a. Elle n'a pas de bile. C'est pourquoi elle sait qu'elle ne peut pas manger rien d'autre que quoi? Les bons grains. Et la nature qui lui a été donnée, hier j'en parlais, c'est que véritablement, quand la colombe s'en va, elle doit retourner. Elle doit revenir à la maison. Elle doit rentrer. C'est une réalité, mes bien me faire. Donc c'est pourquoi quand on a lâché la colombe est retournée dans l'âge. La colombe est restée avec Noé. Mais le corbeau est parti pour toujours. Il y a des gens, frères et sœurs, un matin, vous ne les verrez plus. Ils se disent des frères, des sœurs, mais un matin, vous ne les verrez plus. À cause de ce monde séduisant, ce monde attrayant, que Dieu nous fera comprendre. Donc, quand vous lisez attentivement les Saintes Écritures, il est assez important, comme je le disais, de pouvoir voir en réalité ce qui a lieu maintenant en faveur du peuple de Dieu. Il est parlé d'un cri qui retentit. Amen. Amen.
Et qui annonce ce cri? C'est la sentinelle. On s'adresse à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu donc de la nuit? Vous savez où on trouve les sentinelles? Logiquement, c'est dans les camps militaires. C'est maintenant que les gens ont compris. Sinon, une vraie sentinelle n'est pas au même niveau que les autres. Dans un camp militaire, quand vous arrivez, il y a une élévation. Amen. Et puis la sentinelle, parce que si la sentinelle doit être au même niveau que les autres, mais je ne sais pas où se trouve la sentinelle. La sentinelle voit de loin ce qui doit arriver. Et elle sonne la trompette pour dire, ah, je vois dans la vallée, je vois une troupe qui s'avance. Apprêtez-vous. Alléluia. Amen. Et donc vous voyez dans le camp militaire, tout le monde qui est arme au poing, pour ne pas être surpris. Le rôle de la sentinelle, c'est de faire en sorte que le peuple ne soit pas surpris. Mais bien mes frères, il y a une chose dont le Seigneur a fait mention. Je ne sais pas si vous avez beaucoup fait attention à cela. Regardez très bien. Marc chapitre 13. Marc au chapitre 13. Verset véritablement 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. Amen. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Où ça? À la porte. Amen. À la porte. Amen. Quand on dit quelqu'un vient chez vous et qu'il est à la porte, vous savez ce que ça signifie. Amen. Il est déjà entré chez vous. Il est à la porte, vous entendez coco. Oui. C'est le signe qu'il est à la porte. Il n'est plus loin, mais il est à la porte de chez vous. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Ce n'est pas un homme qui parle, hein? C'est Jésus lui-même qui parle. Amen. Maintenant, suivez bien. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez. Amen. Vous regardez bien. Dans l'armée, la chose qu'on doit, on inculque d'abord aux gens, c'est la prudence. Mais ce qui tue, regardez, dans les nations païennes, la chose qui tue nos armées, c'est la distraction. C'est vrai. En Israël, un soldat, ils sont différents de tous les soldats du monde. Même celui, regarde, là-bas, il n'y a pas fait de femmes, il n'y a pas de garçons. Tout le monde fait l'armée. Et quel que soit l'endroit où il se trouve, tout le monde est prudent. Il veille, il regarde. Quand il voit quelqu'un, il n'est pas juif, il sait que ce n'est pas un juif. Il faut attention à lui. Dès qu'ils ont une information, amen, frère, c'est une réalité. Amen. Mais la distraction, c'est la chose qui tue l'armée. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Mais bien, mes frères, il y a eu une bataille sanglante qui s'est passée à Pearl Harbor. C'était au Japon, dans les îles là-bas. L'armée américaine était partie. Vous n'avez jamais appris l'histoire? L'armée américaine était partie. Et puis bon, ils ne se doutaient de rien. Mais bien mes frères, ils ont commencé à prendre les jeunes filles. Ce jour-là, ils ont organisé un grand festin. Quel militaire qui est au combat,
qui est dans un festin. Ils ont commencé à boire. À un moment donné, ils étaient ivres. Les fusils étaient quelque part. Ils étaient avec les femmes. Ils dansaient. Pendant qu'ils faisaient ça, l'ennemi était en train de... C'était les Japonais. Il était en train de les encercler. Il était en train de les encercler. Et la danse se chauffait, la musique. Les gens se trémoussaient avec les jeunes filles, frère. Au moment où ils vont se rendre compte, ils ont été rasés. Aucun soldat ne sortit vivant là-bas. Dans l'armée de l'histoire américaine, lisez cela. Ça a été une journée assez triste pour l'histoire de l'armée américaine. Faute de quoi? De vigilance. Que Dieu nous accorde la grâce. Quand les Juifs ont été pris en otage en Ouganda, j'ai le CD avec moi. Au temps de Idi Amin Dada. Frère, regardez bien. Quand on les a pris, ce n'était que les Juifs qu'on cherchait. On a libéré tous les autres passagers. On a maintenu les Juifs et comment on appelle, de Benghazi. Kadhafi a fait transiter l'Afrique d'avion. Ils se sont habités en carburant et puis ils sont partis en Ouganda. Quand ils sont arrivés là-bas, mais les Juifs que vous voyez, frère, c'est un peuple particulier. Malgré qu'ils étaient en otage, on les menaçait. Vous savez, Idi Amin Dada, il vaut au moins 4 fois moi. C'est un monsieur énorme. Quand il parle, il crie. Frère, vous tremblez. Mais au moment où ils étaient là, les Juifs savaient que leur peuple, leur Dieu allait faire quelque chose pour eux. Il y a une qui était découragée. Et puis il y a une autre dame qui était là. Il dit non, ne te décourage pas. Amen. Nous savons que Dieu va intervenir. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Et quand, véritablement, puisque Dieu a fait la grâce, c'est les Juifs qui ont construit l'aéroport de Ouganda. C'est eux qui ont construit. Amen. Donc ils avaient le plan avec eux. Que Dieu nous aide à comprendre. Et quand ils sont venus ce jour-là pour les délivrer, vous suivez attentivement. Dès qu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont parlé en hébreu. Pour dire, tous ceux qui sont juifs, c'est en quelques fractions de secondes. Tous ceux qui sont juifs, couchez-vous. Aussitôt dans la salle, tous ceux qui étaient juifs étaient à terre. C'est ce qui est la discipline. Deuxième pilier de l'armée. Ils étaient tous à terre, c'était formidable. Il y a une chose dans la joie, dans l'euphorie là. Il dit, il va lever sa tête comme ça. Frère. Parce que donc quand ils étaient tous couchés, on savait que tous ceux qui étaient debout, ce n'étaient pas des Juifs. Et on les a rosés en même temps. Le monsieur, il dit, il va se lever pour voir. Frère, il est parti en même temps. On l'a tué. La discipline. Regardez, c'est fini. Aujourd'hui, vous rentrez dans les églises, le désordre, la confusion. Regardez dans notre pays, l'indiscipline généralisée. Un tel pays ne peut pas évoluer. Une administration qui est indisciplinée ne peut pas avoir d'avenir. C'est une réalité. Vous allez dans les services, les gens sont indisciplinés. Ils font ce qu'ils veulent. On ne peut rien faire, frère. On va aller avec comme ça, on va aller dans l'église du Dieu vivant. Il doit avoir un respect pour Dieu et sa parole. Amen. Moi, je dois vous respecter. Amen. Vous devez respecter Dieu et sa parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous n'êtes pas mes esclaves. Vous n'êtes pas mes boys. Mais ici, il s'agit du peuple de Dieu. Amen. On doit avoir un profond respect pour le peuple de Dieu. Aucun serviteur de Dieu ne doit venir là pour faire n'importe quoi. Mais il doit avoir quand il a été appelé par Dieu, il a un profond respect pour Dieu et sa parole. Si quelqu'un respecte Dieu, il respectera le peuple de Dieu. Et c'est ça qui va faire que le peuple aussi va avoir du respect pour l'homme de Dieu. Amen. Mais c'est le désordre et la confusion. Dans vos maisons,
faites en sorte que l'ordre règne. Amen. Si vous dites à vos enfants que moi je ne veux pas voir quelqu'un au dehors à partir, ils doivent respecter cela. Vous ne devez pas permettre que n'importe quoi se passe dans vos maisons. Si vous laissez libre cours, votre maison va s'écrouler. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ce n'est pas la méchanceté. Parce qu'il faut faire. Souvent quand on ne comprend pas, on mélange méchanceté. Non, non, il faut faire une différence. Dieu est sévère en ses exigences. Nous aussi, la même nature doit nous habiter. Un enfant de Dieu est rigoureux. Il ne joue pas. Mais avec tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, il est sérieux. Soyons sérieux dans notre vie sur cette terre. C'est ce qui va établir la différence. C'est une réalité, ma vie. Il dit, prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui part, partant en voyage, pour un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Celui qui est à la porte là, il dit, mon ami, veille, je reviens. Veillez donc, car vous ne savez quand il viendra. Quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Vous suivez, non? Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous. Veillez. C'est ce qui m'intéressait. Nous devons veiller. Amen. Nous devons veiller. Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. Si vous êtes dans l'armée, un militaire, et puis on vous dit que tous ceux qui doivent passer par là, on doit les contrôler. Il y a un matériel, un instrument qu'on prend pour voir s'ils n'ont pas quelque chose de caché. Et puis tu la vois, tu dis, comme c'est ma femme, elle n'a qu'à passer. Il n'y a pas affaire de femme. L'ordre est que tous ceux qui doivent entrer par là doivent être contrôlés. Amen. Vous devez veiller à cela. Amen. Si vous ne voulez pas, parce que vous ne savez pas, mais ta propre femme même, l'ennemi peut arriver à la corrompre. C'est une réalité. Lui, c'est mon ami. Il n'y a pas affaire d'amis. Non, 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 non. C'est comme ça, on dit on doit faire. On doit le faire. Il n'y a pas affaire de camarades. Camarades, ça n'existe pas. L'ordre est formel. Veillez. Le dimanche prochain, nous aurons l'occasion de le voir. Pourquoi beaucoup dans ce message sont aujourd'hui à la dérive? Que le Seigneur nous accorde la grâce. Et que nous puissions saisir cette opportunité qui nous est offerte par Dieu. Donc, suivez bien attentivement. Les gens étaient soucieux. Il y a un peuple qui est soucieux sur cette terre. Vous suivez attentivement. De savoir l'heure qu'il fait. Le temps dans lequel nous vivons. Frère Branham a prêché une prédication. Monsieur, quelle heure est-il? Je ne sais pas si vous avez lu la prédication attentivement. Donc, il y a un peuple sur cette terre à qui Dieu fera la grâce. Suivez bien. De savoir le temps dans lequel ils vivent. C'est pourquoi nous avons des mondes. Nous regardons. On dit, dans peu de temps, il sera 10 heures. Parce que certainement, nous avons un programme. Nous avons véritablement
comme on appelle, une attente quelque part. À 10 heures, je dois être à cet endroit. Donc, je veille sur ma montre. Pour ne pas être en retard. Vous me suivez attentivement? Pour ne pas être en retard. Je veille sur la montre. Un peu seulement, je regarde la montre. Un peu seulement, je regarde la montre. Parce que je ne veux pas être en retard. Vous me suivez attentivement? Mais celui qui n'a pas d'attente, il s'en fout de la montre. Il se promène. Il ne sait pas où il va. Il va là. Il voit quelqu'un, il le salue. Il s'assoit 15 minutes, il cause. Il arrive quelque part d'autre. Il voit quelqu'un, il le salue. Mais celui qu'on attend quelque part, à 10 heures, il ne peut pas faire, gérer son temps comme l'autre qui n'a rien à faire. Est-ce que vous suivez? Donc il y aura un peu qui va commencer à poser, à interroger. C'est quoi il dit? Si vous voulez interroger, interrogez. C'est vrai, non? Amen. Que Dieu nous accorde ça. Regardez là dans Ésaïe, au chapitre 8, je crois, ça doit être là. Ésaïe chapitre 8, tout juste un peu derrière. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Suivez bien attentivement, mes frères. Répondez. Un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Posez-les la question. Parce qu'on nous demande d'interroger. Mais qui est interrogé? Pour connaître le temps. Aujourd'hui, on a fabriqué des montres pour blaguer les enfants. Tu veux savoir le temps? Et puis tu t'en prends la montre des enfants là. Et puis tu vois que dans la montre des enfants là, toi tu as un rendez-vous à 10 heures. Il est 7 heures. Tu dis, il n'est pas encore là. J'ai encore du temps. Mais mon frère, tu te trompes. Beaucoup se laissent tromper. Ésaïe chapitre 9. Suivez attentivement. Que Dieu nous aide à comprendre. Il dit, regardez là. Verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple les gardent. C'est vrai. Vous suivez, non? Ceux qui conduisent ce peuple les gardent. Les gens sont venus pour savoir quel temps il fait. Mais les gens sont en train de les égarer. Et le peuple qui se laisse conduire se perd. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Est-ce que vous voyez bien? Ceux qui se laissent conduire, ils sont en train de se perdre. Toi-même, tu es dans la voiture là. Tu sais que le chauffeur est saoulé. Il ne voit pas clair. Et puis tu te dis, ni à la sonne. C'est pas comme ça les gens disent. Ni à la sonne, on va arriver. Il y a mon frère Jean qui me racontait une histoire. Il dit un jour, ils sont rentrés
ils étaient quelque part, et puis ils voulaient voyager. C'est le frère Jean, il y a quelqu'un qui me raconte une histoire. Et puis, véritablement, il y a un monsieur qui est venu avec son véhicule. Il doit arrêter, il ne s'est pas arrêté. Mes frères, il est passé, flou, il est parti. Ils sont arrivés quelque part, les passagers qui étaient dedans là, ils ont vu que s'ils ne descendent pas là, en tout cas, ils vont pas payer. Donc ils ont dit, chauffeur, attends. Il y a un qui a dit, chauffeur, je vais aller au besoin là. Quand il a garé, ouais. En tout cas, tous ceux qui étaient dans le véhicule sont tous descendus. Il dit, bon, on va y aller, il faut partir. C'est dit, on va descendre. Frère, on dit il est drogué. Il ne voit pas clair. Souvent, c'est les gens qui disent, hey, tu rentres ta blouse. Hein? Et puis, il dit à moi, c'est quand je suis saoulé même, je conduis bien. Il y a des gens qui disent ça. Il dit, c'est quand ils sont saoulés qu'ils voient clair la route. Frère, quand les gens sont descendus, tu appelleras. Quand les gens sont descendus, ils ont pris un autre véhicule. Ils partaient, le monsieur a quitté, il n'a même pas fait 100 mètres. Il a mis tout le véhicule dans la bouche là. Vous suivez, non? Et c'est ça les gens veulent. Quand les gens arrivent aujourd'hui, ils arrivent à l'église, on dit, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et puis ils ont dit, Amen. Il dit, Dieu soit avec vous. Lui, mais il sait que Dieu n'est pas avec lui. Il dit, Amen. Alors que lui-même, il sait que Dieu n'est pas avec lui. Est-ce que vous comprenez bien? Le prêtre lui-même, il sait que Dieu n'est pas avec lui. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Les gens sont là. Ils savent que celui qui les conduit là, il les égare. Et puis ils se laissent conduire. Ils vont tous s'égarer. C'est la situation qui est arrivée sur la terre. Mais il y a un peuple qui ne pourra pas se laisser égarer. Non. C'est pourquoi vous devez être lucide. Amen. Vous devez être dans votre bon sens. Vous ne devez pas venir là, et puis on dit c'est quelqu'un, c'est un pasteur. Comme on dit c'est un pasteur, vous le voyez, vous tremblez pas. Non. Ce qu'il prêche là, vous avez la capacité de la part du Seigneur d'examiner ça avec les Écritures. Amen. Si vous voyez que ce qu'il dit, ce n'est pas dans la Bible, ne croyez pas. Amen. S'il est là, il dit, tu vas me voir. Il n'a qu'à faire. C'est sorcellerie, là, non? Que Dieu nous accorde ça. Est-ce que vous comprenez bien? Les gens ont trop peur. Moi, je sais que rien ne va m'arriver. Rien ne m'arrivera. Ce qui va m'arriver un jour, c'est ce que Dieu a prévu. Personne, aucun homme né de cette terre ne pourra rien me faire. Ni sorcier féticheur. Même s'il est quoi, moi, c'est pas mon problème. J'aurai du respect pour tous les hommes. Mais je ne peux jamais me laisser conduire dans le faux. Jamais. Vous ne me connaissez pas. Je ne vais pas accepter. Je suis très téméraire, vous me voyez. C'est une réalité. Je n'aime pas le faux. Non. À un moment donné, dans ce pays, en Côte d'Ivoire ici, vous connaissez mon histoire. Tout le monde était contre moi. Tout le monde dit, il va gâter tout à Bondoukou là-bas. Frère, mais moi, ce n'est pas mon problème. Quand vous faites une chose, soyez certain que Dieu est avec vous. C'est la chose essentielle. Ne comptez pas sur un homme, mais comptez sur la pluie de l'Éternel. Le secours qui vient de la part de Dieu. Et moi, j'ai foi. Un jour, vous aurez l'occasion de venir voir ce que Dieu a fait dans cette vie. Avant que nous n'allons dans l'enlèvement. Vous verrez cela. Amen. Dieu le fera. J'ai une parfaite foi en cela. Ce n'est pas l'aventure que nous sommes en train de parler. Non. Dès le début. De temps en temps, les gens font, et à Bondoukou là-bas, comment l'œuvre ça y est? Ça évolue bien. Amen. Ça évoluera bien. Amen. Parce que nous savons que le chemin que nous avons emprunté, ce n'est pas des voix des hommes, des discours humains.
des philosophies d'hommes. Non, mais nous marcherons. Nous ferons tout notre effort. C'est pourquoi nous n'allons pas permettre que n'importe quoi se fasse ici. Amen. Amen. Non, c'est pas possible. Amen. 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 Alléluia. On dit non, mais pourquoi ici on ne prêche pas tout le tour? Mes frères, ils sont là, ils sont très bien. Lui, c'est lui, vous le voyez. Quand il se tient ici. Vous voyez, non? Amen. Mais quand moi je suis là, il n'a qu'à s'asseoir. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pas fait de prêcher tout le tour. On ne prêche pas tout le tour. Non, non, non. Le jour où mon temps sera terminé, Dieu va me faire asseoir. Amen. Il va envoyer quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, on ne fait pas tout à tout. C'est pourquoi à la tête d'un troupeau, il y a un berger. C'est vrai. Il sait, aujourd'hui ils sont partis brouter ici. Il sait demain où doivent les envoyer. Amen. Mais celui qui ne connaît pas, il les envoie ici et puis demain il les envoie là-bas. Et puis ils ont diarrhée. On ne fait pas ça. Amen. Est-ce que vous suivez attentivement? Amen. Et ceux qui te conduisent, ils te gardent. Alors que nous avons besoin de connaître quel temps, sentinelle. Que dis-tu donc de la nuit? Vous êtes, que vous conveniez avec moi, que nous sommes dans un âge ténébreux. Il fait nuit partout. La méchanceté des hommes. Vous suivez attentivement? La dernière fois, on me racontait l'histoire d'un monsieur et de sa femme. Frère, vous ne pouvez pas comprendre si c'est vrai, mais c'est la vérité. Une femme avec laquelle il a eu 2 enfants. Il avait même besoin d'argent, véritablement, pour terminer sa maison. La femme a eu son appel, des millions. Elle a tout mis dedans, parce qu'elle aimait le monsieur. Elle vient d'accoucher, ça fait 7 mois. Pour un banal, un fait banal. Mais le monsieur a botté la femme jusqu'à elle ne peut plus marcher. Bois, cailloux, frère. Ça ne vaut même pas une semaine. Si vous voyez l'état de la femme, elle ne peut plus marcher. Il a pris bois, il a tapé ici, frère. Mais bien, mes frères, c'est la méchanceté des hommes sur la terre. Dans les pays, comptez sur quelqu'un. Les gens vont imaginer des systèmes, des moyens pour escroquer les gens. L'animosité, la cruauté, la méchanceté. Une fois, j'ai regardé sur un film sur la guerre du Libéria. Frère, un CD. Les chefs de guerre sont aussi là comme ça. Et puis ils ont vu quelqu'un, un civil qui passait par là. Et puis il me a dit, moi ma machette est plus tranchante que pour toi. L'autre dit, c'est ma machette qui est plus tranchante que pour toi. Ils voulaient tester leur machette. Ils ont fait les vieux, calme. Le monsieur tremblait comme ça. Frère, quand il est arrivé là-bas, il dit, bon, il faut tester pour toi voir. Frère, il a pris machette là. Oh! Il dit, oh! Ouais! Il est heureux parce que sa machette a tranché la tête en un clin d'œil. Frère, et le corps là, court comme ça jusqu'à ça allait tomber. Frère, il y a des choses que je ne peux pas regarder. L'horreur, la méchanceté. Regardez dans ce qui est arrivé chez nous ici. Frère, je vous racontais l'histoire. Quand je partais, comme on appelle, à la frontière de la Tanzanie, j'étais avec un pasteur. Et puis on arrivait dans une ville. Il dit, les gens, il dit, on est arrivé là, on a garé. Le véhicule a garé, frère. Il dit, dans cette église catholique que tu vois, mon frère, les gens fuyants sont venus se cacher là-bas. Le prêtre qui est là, il allait dénoncer qu'il y a des zoudous qui sont là. Frère, les gens sont venus. Ils ont égorgé les gens. Il dit le sang coulait comme l'eau qui coule. Au Rwanda, c'est avec les machettes que les gens font le travail.
Ils ont un musée, je suis allé là-bas, le musée du mémorandum. Vous ne pouvez pas rentrer dedans et puis sortir sans pleurer. La méchanceté des hommes, la cruauté des hommes sur la terre. Vous voyez des os entassés. C'est l'os de l'homme. Mais qui a fait ce travail? C'est son frère homme. Les hommes seront sans cœur. C'est l'état de la nuit dans lequel nous sommes. Un temps nuageux, ténébreux. Frère, toute la terre est envahie par les ténèbres. La méchanceté des hommes. Vous m'écoutez attentivement. Même quand vous êtes dans un service, j'ai un cousin, comment on appelle, au Ghana. Il était à leur commission électorale à Accra. Il occupait un très bon poste. Frère, le lendemain de l'enterrement de mon petit frère, ils ont envoyé son corps. C'est vraiment malheureux, frère. Il y a un autre qui était là, il convoitait le poste qu'il occupait. Comment faire? On lui parlait pas de Dieu, il ne peut pas écouter. Frère, le monsieur allait le passer un matin, il est là. Oh! Il est mort, il a tué, il a pris son poste, son place. Est-ce que vous comprenez bien? Les gens viennent, la dernière fois le frère demandait dans leur service. Quelqu'un est venu, je ne sais pas quelle période, ils ont mis des croix, signes de mort. Lui, derrière son fauteuil, ils ont mis. Quand il rentre, il allume l'ampoule, ils ont mis en bas, là. C'est ça la méchanceté des hommes. Vous comprenez bien ça, frère? Et c'est ça. Les gens sont dans les services. Quand ils voient que vous voulez apporter des réformes, vous êtes devenus gênants. Ils veulent vous éliminer. Ils veulent vous évacuer. Mais nous avons une espérance vivante. C'est pourquoi il dit vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Au sein de ces ténèbres, Dieu va faire venir la lumière. Ça sera pour son peuple. Vous n'avez pas fait attention au psaume que notre frère nous a lu. Peut-être que quand vous lisez, vous ne faites pas beaucoup attention. Alléluia. Mais quand moi, il commence à lire net, il y a quelque chose qui retient mon attention. Le psaume 147, c'est ça. Regardez là ce qui est écrit. Suivez attentivement. Le psaume 147, à partir du verset 19. Que Dieu nous a compris. Verset 18. Il dit, il envoie sa parole. Il les fond, il fait souffler son vent. Et les eaux coulent. Regardez bien le verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Amen. Non, 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 non. Elles ne connaissent point ses ordonnances. C'est pourquoi il dit louer l'Éternel. Les nations, Dieu ne se révèle pas à eux. Mais il révèle ses lois, ses ordonnances à Jacob, à Israël, à son peuple, pour que son peuple ne soit pas dans les ténèbres. Amen. Il fait des nuits partout en Égypte. Pendant 3 jours, c'était la nuit partout en Égypte. Mais là où Israël se trouvait à Goshen, il y avait le soleil qui brillait. Amen. Dans toute sa splendeur. C'est pourquoi il a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Et c'est cette lumière qui est la sentinelle. Ce n'est pas un homme. On peut dire que c'est le pasteur. Mais si votre pasteur n'a pas cette parole révélée, il ne peut pas être une sentinelle. Est-ce que vous comprenez bien? La sentinelle, c'est le message au temps du soir. Parce que David a dit dans le psaume 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Pour me permettre de marcher dans ce tas de ténèbres. La parole, elle apparaît comme une lumière. La Bible dit, la lumière, le Seigneur Jésus l'a dit, la lumière, lui, au sein des ténèbres. Mais les ténèbres ne vont pas recevoir la lumière. Mais à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, véritablement, mes bien mes frères, il y aura une sentinelle au milieu de ce peuple-là
pour les informer. Le peuple aussi aura besoin, aura soif de savoir quelle heure est-il. Quelle heure, quel temps. Parce qu'ils ont une espérance en eux. Quand vous allez la nuit, on appelle les veilleurs de nuit. C'est des sentinelles, c'est pas vrai. Ils veillent. Quand la nuit tombe, tous ceux qui les regardent, c'est leur montre. Il faut savoir dans quel temps ils sont. Ne soyez pas trop étonnés de la méchanceté des hommes. Parce qu'avant que le jour ne vienne, si vous voulez, faites l'expérience. Comme la nuit, on n'aime pas sortir, on a peur, c'est ça. Sinon, sortez dans votre maison et puis regardez. Vers 4 heures du matin. 4 heures, vous allez voir. À un moment donné, vous allez sentir que tout est sombre. Ça devient plus épais qu'avant. Parce que bientôt, le jour doit s'élever. Avant que le jour ne s'élève, les ténèbres deviennent encore plus épais. C'est comme ça. La terre. Donc la sentinelle a pour mission de nous indiquer l'heure. Donc regardez bien. Mais il y a d'abord un soupir, un désir profond dans le cœur de ce peuple-là. Suivez bien attentivement. Luc chapitre, suivez bien, Luc chapitre 21. Luc au chapitre 21. Voilà ce qui est dit. Luc chapitre 21. À partir du verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, vous suivez, non? Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Mais regardez la position. Lorsque l'aiglon, le petit aigle, il a entendu le cri de sa maman, vous savez ce qui s'est passé? Alors qu'il était avec les poussiens ensemble, en train de picorer, l'aiglon a levé la tête comme ça. Parce qu'il a entendu le cri venant de sa mère. Il dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, redressez-vous. Ne faites plus comme, ne vivez plus comme les païens. Redressez-vous. Redressez-vous. C'est pas vrai. Levez vos têtes. C'est pourquoi quand vous regardez dans l'armée, quand les gens marchent au pas là, vous n'allez jamais voir un militaire marcher au pas et puis faire comme ça. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Non. Comme ça. On dit, gardez-vous. Comme ça. Puis ils sont là comme ça. Les têtes bien levées. C'est pas vrai? Il faudrait qu'ils voient au loin. Parce que si tu as la tête comme ça, l'ennemi va te surprendre, il va te fausser. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Amen. Par nous, la gloire du Seigneur doit éclater. Amen. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés frères. C'est une réalité. Il dit, redressez-vous. Ceux qui sont courbés, redressez-vous. À cause, ouais, il était là, avec les poussières, en train de picorer. Mais quand il a entendu le cri, il s'est redressé. Il a levé la tête. Il dit, maman, c'est où tu es? Il dit, c'est moi. Je viens te chercher tout de suite. Amen. Alléluia. Amen. La communication a commencé à avoir lieu. Il a commencé à lui dire comment il doit faire. C'est le temps où les dernières consignes, les dernières indications, Dieu est en train de les donner. Amen. La préparation a lieu maintenant.
bientôt nous nous envolerons. Nous partirons de cette terre. Cette terre n'est pas notre demeure. Nous partirons. Les choses de ce monde, nous les laisserons. Mais il faut être prêt. Avant le départ, il faut être prêt. Mais bien mes frères, c'est le temps d'être prêt. Parce que bientôt, nous nous envolerons. Amen. Il dit, que dit-on donc de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Renseigne-nous, regarde et dis-nous, quelle heure est-il? À quel temps vivons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, donne-nous ces informations. Nous avons besoin de savoir quelle heure est-il. Il dit, ce jour-là, ça viendra et ça surprendra les hommes sur toute la terre entière. Mais vous, je vous le dis, veillez donc. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Qu'est-ce qui nous permettra de veiller? Qu'est-ce qui nous permettra de ne pas être courbés comme les autres? Il y a une sentinelle qui nous avertit à chaque instant. Il dit ceci, Apocalypse. On revient tous dans comment on appelle, toutes choses que nous avons lues. Dans Isaïe que nous avons lu. Regardez dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1. Suivez-la attentivement. Apocalypse chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 1. Voilà ce qui est dit. Et révélation verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son âme à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Vous voyez, non? Amen. Heureux celui qui lit. Ce matin, je suis en train de lire. Amen. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Le temps est proche. Il est à la porte. Le temps est proche. Heureux ceux qui lisent, celui qui lit, ceux qui entendent. Maintenant, de ces deux-là, qui gardent les paroles de la prophétie. Dans la lumière, au temps du soir, a brillé. Nous sommes tous convaincus. Mais combien sont ceux-là qui continuent de garder la parole, les consignes, qui les respectent? Regardez un peu. Il y a un monsieur, une fois je l'ai vu, avant qu'on parlait, il dit, hey! Quand on avait commencé l'enseignement, on s'est trop donné. Mais maintenant c'est coup il boit. Et Dieu nous a la confiance. Quand il est en classe, il n'enseigne pas. Il n'aime jamais là. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un bon enseignant. Vous rencontrez l'enseignant, oh, on est fatigué maintenant. On est fatigué d'enseigner. Il y a un qui me disait, mais il faut venir travailler au bureau à la traîne là. Il faut venir là-bas. Je ne vais jamais partir au bureau. Le jour où vous me voyez, je suis assis à la maison, c'est que je n'enseigne plus. Je suis à la retraite. J'ai été formé pour être dans une classe. Je resterai là. Amen. Ça me fait 22 ans j'enseigne. Les gens me disent,
J'ai dit à un collègue, j'ai dit, mais toi tu es jeune comme ça là, et puis tu es fatigué comme ça là. Il dit, doyen, c'est dur, hein. J'ai dit, c'est même pas dur, tu connais pas, c'est ça. Si tu connais là, tu n'as même pas dit que c'est dur. Ton travail que toi tu aimes là, quand tu enseignes, c'est bon, c'est bon. Et puis les enfants, ils sont contents. C'est pas vrai? Quand j'enseigne, mes enfants, ils sont contents. Je les fais rire un peu. Quand de temps en temps, je sais qu'ils sont fatigués, et puis je les fais rire, et puis ils rient. Mais je ne joue pas avec mon travail. Je vais faire 30 ans, vous n'allez même pas savoir que j'ai fait 30 ans. Parce que j'aime le travail, j'aime le métier. C'est moi-même, j'ai décidé d'aller dans l'enseignement. J'étais admis, je devais être infirmier. Et puis, on dit, j'ai sûrement vu au capot. J'ai choisi moi-même de façon délibérée. On ne m'a pas forcé. Vous écoutez bien, non? Même si on dit on n'a qu'à faire jusqu'à 60 ans, on est dedans. Il n'y a pas de problème. Je prie pour que Dieu me donne la bonne santé. Quand je viens, une fois l'année dernière, il y a un enfant qui allait dire à ses parents qu'il est parti, on dit le maître est malade. Le monsieur est venu, j'ai dit c'est pas moi, moi je ne tombe pas malade comme ça. Je ne tombe pas malade. Quand je viens à l'entrée, je dis moi je ne tombe pas malade. Hein. Dieu m'a accordé la grâce, je vais bien vous enseigner. Donc vous aussi ne tombez pas malade. Hein. Toujours venir à l'école. C'est ça mes frères. Que Dieu nous accorde sa grâce. Aimons ce Jésus-là. Et nous allons voir que servir Dieu, c'est la chose la plus facile. Aimer le Seigneur, servir Dieu, c'est merveilleux. Tu es heureux de le servir. Si le soir même vous voulez qu'on n'a qu'à faire réunion, je suis encore là. Je vais parler jusqu'à demain matin, je vais partir à l'école encore. Ça ne me dit rien. Parce que j'aime mon Dieu. Il est merveilleux. Vous ne savez pas ça? Notre Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui lui soit pareil. Semblable. Il renouvelle la force. Si vous êtes affaibli, Dieu est capable de vous renouveler. C'est sa parole. Mais vous devez d'abord l'aimer. Alléluia. Il dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Regardez maintenant la chose qui apparaît. La sentinelle va répondre à ceux-là qui sont dans le besoin. Parce que quand ils vont se redresser, ils vont lever leur tête, ils attendent une réponse, non. Donc la sentinelle, elle se trouvait où ça? C'est la mère aigle. Elle se trouvait là-haut. Ou bien c'est pas vrai? La sentinelle se trouvait là-haut. Et la sentinelle va répondre. La mère aigle dit, il faut faire comme ça. Tu n'es pas poussé. Il dit, mais je les ressemble. Il dit, non, tu n'es pas l'un d'eux. Tu es un aigle. Tu veux voir, non? Comment je fais là? C'est la même chose que tu vas faire bientôt. Il dit, c'est vrai ça, maman? Il dit, oui. Il dit, lève-toi. Fais comme ça. Debout. Quand il a fait, il est tombé. Oh. Il dit, non, tu vas mourir. Il dit, tu ne vas pas mourir. On est tellement accommodé aux choses de la terre. On pense que Dieu est incapable. Dieu peut tout. Amen. Amen. On a rempli tellement nos têtes. On a boulé nos têtes. Il y a coutume dedans. On dit, si tu fais ton mariage, et puis premier enfant là, c'est garçon, ton mariage, c'est un malheur dedans. La malédiction a été ôtée à la croix du calvaire. Enfant, c'est enfant. Et les gens, ils sont là. Ils ont cette coutume là dans leur tête à côté ici. Donc quand ils marchent, ils disent, il y a une époux qui est venue sur ma maison là. Mais s'il ne vient pas chez toi, il va partir où? Il se tient sûr, l'époux peut-être va se poser quelque part. Si ce n'est pas chez toi, c'est chez l'autre. Il n'y a pas de problème. Ou bien dans ton mandier. Ibou là, il va partir où? C'est dans les arbres, il est. Peut-être qu'il s'est trompé, et puis la nuit là, il a surpris quelque part. Où il va partir? Et puis il dit, comment ça crie? On dit, ah, ça là c'est la mort. Il n'y a pas la mort. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trembler. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils voient un oiseau passer, quand on partait au champ avec mon père, il dit, l'oiseau qui est passé là, c'est qu'il n'y a pas bonne nouvelle à la maison.
C'est comme ça qu'ils vivent. Mais nous avons le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même quand ça ne va pas, Dieu va nous avertir. Dieu nous avertit par un son. Tout ce que tu sais que ça ne va pas, répands-toi. Mets de l'ordre. Tout ira bien. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas avoir peur. Ne craignez rien. Ne craignez pas ce que les nations craignent. Il nous répond du ciel. Notre Dieu, bientôt, les gens sauront que notre Dieu est le véritable. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez bien? Dieu fera une démonstration spectaculaire sur la terre. Quand le temps va arriver, on ne va même plus avoir le temps pour dormir. On va aligner les malades chez nous comme ça. On va prier. Prier. On ne peut même pas avoir le temps pour boire de l'eau. Parce que la puissance de Dieu, chacun de ceux qui sont prêts, la même puissance descendra dans chacun. C'est le temps que nous attendons. Il dit, levez-vous, quittez les histoires du monde. Fâché, fâché. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. La colère, la haine, la méchanceté. Quittez toutes ces choses de ce monde-là. La convoitise, l'impudicité, l'impureté. Quittez ces choses-là. Marchez comme des honnêtes citoyens du ciel. Amen. Des gens qui attendent le retour de Jésus-Christ. Marchez ainsi. Aimez votre Dieu. Amen. Ne craignez rien. Car je suis avec vous. Amen. Regardez le cri de la sentinelle. La sentinelle répond. Le matin vient. Il n'y aura plus de problème. À l'aube d'un grand matin éternel. Tout prendra. Les maladies, ça sera terminé. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est ce jour que le peuple de Dieu attend. C'est pourquoi quand vous regardez dans la Bible, ces hommes-là, quand vous lisez par exemple dans le livre de Job, Job avait une espérance vivante en lui. Suivez là, dans Job au chapitre 19. Regardez là ce qui est écrit. Job au chapitre 19. Suivez là tranquillement. Job chapitre 19. Quand vous lisez, là, ces hommes, vous voyez, avaient une espérance vivante en eux. Job chapitre 19, à partir du verset 23. Il dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Amen. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite. Vous comprenez bien, non? Il dit, quand moi, Job, je vais tomber, je vais mourir. Ma peau sera détruite. Mes os, on ne peut plus. Si on ramasse toute la poussière qui est sortie de moi là, peut-être que ça ne peut pas remplir une cuillerée. Vous suivez attentivement. Il dit, quand ma peau sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Cet homme a interrogé la sentinelle. Et c'est la sentinelle qui lui a répondu. Pour que Job ait une espérance vivante. Ça veut dire, je voudrais qu'avec un marteau, on grave avec le burin, on grave mes paroles parce que ça va s'accomplir. Où est Job aujourd'hui? Il n'est plus. Mais il dit, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Amen. Mes yeux le verront. Amen. Et non ceux d'un autre. Amen. Ce n'est pas de la fiction. Hein. Mais ce dont Job est en train de parler. Il dit, moi Job, quand je disparaîtrai, je n'existerai plus sur cette terre. Moi Job, je verrai Dieu. Amen. Mes yeux verront Dieu. Dieu m'accueillera.
il me sera favorable. Ces hommes, à un moment donné, ils sont sortis du cours des événements de cette terre. Ils ont eu la grâce de la part du Seigneur d'entendre le cri qui retentit. Amen. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Il y a une voix qui va se faire entendre. Il y a une voix qui va crier, qui va parler au cœur du peuple de Dieu. Mes bien, mes frères, regardez ce temps. Regardez un autre témoignage que je vais vous donner, et puis nous allons certainement terminer. Hébreux chapitre 11, vous le connaissez bien. Il s'agit du témoin d'Abraham. Hébreux chapitre 11, regardez ce qui est écrit. Nous finissons tout à l'heure. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, une vocation c'est un appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Vous suivez attentivement. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car, le verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. La Bible dit, étant sur cette terre, un jour dans son cœur, il y a quelque chose qui est monté. Abraham a commencé à dire, à voir qu'au-delà de ces étoiles, il y a une cité qui est là-haut. Amen. Parce que, vous savez pourquoi? Ce Dieu qui est là-haut, il a entendu sa voix sur cette terre. Donc il savait qu'il y a une cité. Alors que lui, il a besoin de dormir, d'avoir des endroits pour véritablement s'abriter, il sait que là-haut, il y a une cité. En ce temps, il n'y avait pas de prédicateur comme en notre temps. Il n'y a pas de Bible. Mais la parole de Dieu leur fut révélée. Job, il n'y avait pas de Bible comme en notre temps. Mais le Dieu du ciel a révélé ses desseins, sa pensée. Sa pensée, il dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront. Mes précieux frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, au-delà de ces étoiles, il y a une cité dont Dieu est l'architecte de le constructeur. Maintenant, ce qui a lieu, c'est que le peuple pour qui ces choses sont en train d'être faites là-haut, ce peuple-là est en train de se redresser, de lever la tête là-haut. Vous suivez attentivement. De lever la tête là-haut. Les gens sont en train de faire espérer beaucoup aux gens. On dit en 2014, on va augmenter les salaires. Donc actuellement, les gens, ils ont pris leur calculatrice. Ils sont en train de calculer. Vous comprenez bien, non? Si vraiment on m'envoie en A20, je vais gagner combien? Mais les politiciens, ils sont très malins. Même s'ils mettent 100 000 sur chaque salaire, ils ont moyen de récupérer ça. C'est vrai. Vous n'allez même pas sortir. Sac de riz, avant que le Seigneur ne vienne, on va acheter sac de riz ici 70 000. Un sac de riz. C'est vrai. Si tu as payé sac de riz 70 000, l'argent ne s'est pas venu. Et tu ne sens pas. Tu vas voir qu'il n'y a rien qui va changer. Même si on a ajouté 200 000, ils vont récupérer. Notre espérance vient de là-haut. Et puis quand si tu es païen, il te propose une chose. On dit AVS. Un jour, je suis parti à la banque, à la banque. Ils me tendent un papier. J'ai ça quelque part. Et puis ils disent que 31, combien des fonctionnaires ivoiriens, ils sont endettés. Je ne sais pas si j'ai ça ici.
Sinon, j'ai mis ça dans ma vie. Il dit 31 combien de pourcents? Ils ont fait enquête. Et ils ont vu que 31 des citoyens, ils sont endettés. Ça dit qu'avant que le mois ne finisse là, ils viennent prendre avant sur salaire. Vous suivez attentivement ça. Mais qui fait ça? C'est les banquiers eux-mêmes. Vous savez, c'est des margouillards, hein? Mais c'est les bons margouillards, c'est tout. Les margouillards, qu'on appelle les usuriers, là. La banque, c'est le même travail qu'ils font. Mais ils sont des bons margouillards, c'est tout. Parmi les margouillards, là, c'est eux qui sont un peu gentils. Sinon, c'est le même système de margouillards, là, ils utilisent. Pourquoi ils ne nous donnent pas l'argent quand on dit, bon, prenez, ne mettez pas d'intérêt dessus. Dieu allait les bénir. Ils nous donnent crédit, mais ils vont te taper. Le système, ce qu'on appelle le système économique, tout est tenu par Satan. Ils manipulent tous les économistes qui sont là. Ils sont là inspirés par le diable. Comment faire pour faire souffrir la population? Et puis c'est un petit groupe là qui bénéficie des retombées. Est-ce qu'on devait souffrir? Tu t'en fais au rang monnaie, tu payes 100 francs. Tu payes facture de celui-ci, tu payes 100 francs. CI, tu payes 100 francs. Il y a l'argent. Vous comprenez bien, non? Tout le monde devait être bien payé. C'est pas vrai? Mais le diable a dit, si vous faites ça, comment ils vont vous applaudir? Considérons que le monsieur là, lui, là, il a 2 4-4. Quand tu vas bénéficier, il va partir là-bas. Il ne va pas aller là-bas. Est-ce que vous comprenez? Lui aussi, il va chercher à ce qu'on l'applaudisse. Oui. Donc, il va acheter 4-4. Vous comprenez bien, non? Donc, voici le système sur la terre. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons une expérience vivante. Regardez, j'aimerais vous dire, ceux qui ne savent pas ce qui va se passer là-bas, ils n'ont qu'à aller à la maison. Et puis, ils n'ont qu'à se mettre à genoux. Il dit, le monsieur là, il dit qu'il y a une cité au-delà des étoiles. Je vais voir ça vrai, moi-même dans mes yeux. Avant que je m'engage bien. Il faut me montrer. Priez sincèrement. Hein. Vous allez voir ce que Dieu va vous faire. Amen. Maintenant, si vous voulez voir l'enfer aussi, priez. Un jour, il y a un frère, lui dit, il est là et puis il dit, il veut voir l'enfer. Frère, la nuit, il a crié jusqu'à matin. Dieu pardon. Mais Dieu lui a montré un peu. Il est descendu là-bas, frère. Ce qu'il a vu là, ne souhaitez même pas ça pour votre ennemi. Nous, c'est le ciel, on veut voir. Mais lui, il veut voir l'enfer là, si c'est vrai. Ce que Dieu lui a montré, frère. Matin, il respirait comme ça. Il a sué sur lui. C'est terrible. Vous comprenez bien? Mais si vous voulez voir là-haut la cité, Dieu va vous montrer ça. Il va vous faire visiter. Quand vous descendrez sur cette terre, vous ne serez plus la même personne. Il y a un endroit, Paul a dit, ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Il y a une espérance vivante que nous avons en Jésus-Christ. Si ce n'était pas vrai, cette Bible n'allait pas avoir sa raison d'être. Mais ces choses sont des choses réelles. C'est pourquoi ne nous laissons pas boucher par les choses de cette terre, mais redressons-nous. Vous avez vu ce qu'il a dit? Convertissez-vous et revenez à la maison. Amen. Retournons à la maison. Comme l'enfant prodigue. Même si nous sommes allés loin, c'est le temps où Dieu invite chacun à revenir à la maison. Amen. Parce que bientôt, nous partirons. Nous nous envolons. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va se tenir debout. On va prier le Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Précieux Père, ce matin, nous tombons dans ta puissance auprès de toi. Demande ton God's children